capable de faire ça, voilà. Et elle est même capable de vous faire un petit crowbar sur un morceau de papier, un post-it, en disant voilà, je veux ça, c'est ça que je veux, alors débrouillez-vous pour faire ce que je veux et pour le faire mieux que ce que je l'imagine. Et à chaque fois, c'est un exercice extraordinaire, quoi. Avec Madame Quercy, on s'éclate, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Alors après, je pense que vous avez interrogé Carole Chanlot également, qui est aussi Oui. une personne assez exceptionnelle aussi dans son genre. Qui on n'a pas réalisé de pièce unique pour elle, mais par contre, elle a eu un coup de cœur sur des pièces de collection. Donc c'est vrai qu'elle a vu un bijou, et ce bijou, c'était une évidence pour elle, quoi. À la limite, si je l'avais pas créé pour elle. Donc c'est assez amusant aussi de pouvoir ressentir quelque chose en voyant une pièce de joaillerie qui est proposée dans une collection, donc à tout un chacun finalement. Mais non, c'était une évidence, et voilà, et c'est un bijou qu'elle avait acquis il y a déjà un petit moment quand même, une bonne douzaine d'années, et elle le porte aujourd'hui comme elle le portait il y a 12 ans, quoi. Et elle s'en lasse pas en plus, c'est ce qui est assez fou. Donc il y a aussi ça qui est intéressant, c'est l'intemporalité des objets et la relation qu'on a avec les objets. Parce que bien sûr, un objet comme un bijou, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas n'importe quoi, c'est pas quelque chose d'anodin. On est quand même dans l'ordre de l'intime, du sentimental. En général, ça célèbre quelque chose forcément, et ça symbolise quelque chose aussi. Donc c'est magique. Et alors, je crois que la troisième personne, ça a été Dora Tozin. Donc, alors Dora Tozin, c'est aussi une personne exceptionnelle que je connais depuis assez longtemps également. Je connais d'ailleurs sa famille, son papa, sa sœur. Ce sont des personnes qui affectionnent nos créations. Et alors, Dora, bon, elle a plusieurs pièces, mais elle a surtout une pièce unique qui a été réalisée exprès, enfin spécialement pour elle, par son papa en fait, qui l'a récompensée parce qu'elle a eu la Légion d'honneur. Donc Dora, c'est une jeune femme qui est auteur, écrivain, journaliste, qui vit 6 mois au Japon, 6 mois en France. D'ailleurs, elle est assez extraordinaire parce elle a réussi à faire des émissions quand même à la télévision japonaise sur l'art de vivre à la française. Donc en plus, c'est une ambassadrice dans tous les sens du terme, à l'étranger comme en France. Et bien sûr, c'est une ambassadrice lucine, comme les deux premières personnes dont on a parlé, puisqu'elle porte nos bijoux. Et sa bague a la particularité d'avoir été construite sur l'initiale de son prénom. Donc c'est un corps de bague en forme de lettre D, hein, pour son prénom, et tout pavé de diamants avec une très belle émeraude ovale qu'elle a en son centre. Voilà, donc son papa lui a offert ce présent, donc forcément vous imaginez bien qu'il y a une dimension incommensurable à tout niveau, au niveau sentimental, au niveau même financier, j'aurais envie de vous dire. Et voilà, donc, et elle porte sa bague aussi depuis quelques temps avec beaucoup de plaisir, et elle ne s'en lasse pas, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc à chaque fois, ce sont des personnes uniques en leur genre, comme nos bijoux, et avec lesquelles on crée des liens et qui restent. Bon, la quatrième personne, c'était notre photographe. Alors c'est vrai qu'il faut le souligner, Christophe Chavot, c'est pareil, c'est quelqu'un de très humble, très discret, très modeste, mais c'est un garçon très talentueux. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une pièce un peu exceptionnelle, unique, bon, y a l'évidence, il n'y a plus qui peut nous prendre ça en photo parce qu'il arrive à faire révéler ce qui doit ressortir des objets. De toute façon, il a fait une carrière, quand même, une grande carrière. Il a beaucoup collaboré pour des grands magazines comme Madame Figaro et d'autres, dans lesquels on lui a confié quand même la direction artistique de plusieurs projets, voilà, autour du bijou. Essentiellement, c'est un grand spécialiste du bijou, de l'art de la table, du linge de maison également. Voilà, bon, des choses qui sont traditionnelles, mais auxquelles on tient et auxquelles on est très attaché. Voilà, il y en aurait beaucoup d'autres, hein, comme ça, hein, mais voilà, on s'est arrêté à ces personnes, à ces personnalités. Voilà, ce qui est un choix, comme je disais tout à l'heure, intéressant, très passionnant. Nos lecteurs pourront retrouver donc ces portraits, ambassadrice Lucine Paris, sur le magazine pour les temps forts, mais sur l'ensemble des différents réseaux sociaux qui vont se mobiliser, qu'il s'agisse des Facebook, d'Insta, etc. Et puis peut-être cet été un site Lucine. Oui, le site est en refonte totale depuis presque 2 ans maintenant. C'est un travail colossal, vraiment, on y travaille pourtant
très régulièrement au quotidien, mais bon, c'est laborieux. Mais effectivement, on va avoir un site qui va être présenté un peu plus au code actuel et qui sera censé valoriser, enfin qui doit valoriser davantage nos bijoux qui ne le sont pas vraiment à juste titre sur le site actuel. Voilà. Donc cet été, normalement, le site sera mis en ligne et puis nous aurons le lancement officiel à la rentrée. Donc avec un événement, je crois que vous vouliez qu'on en parle également de cet événement. Donc on va créer un événement avec un autre format encore complètement novateur, puisque c'est un partenariat avec une jeune femme, Anouche Matchouli, qui a lancé sa marque de maroquinerie. Alors à la spécificité de cette nouvelle marque qui est comment dire, qui nous vient du sud de la France, c'est qu'en fait elle travaille des objets de maroquinerie avec du cuir de pomme. Alors c'est assez novateur, donc on est dans le vegan et vraiment on est dans les tendances et des codes actuels. Une fabrication faite en Italie, donc vraiment dans les règles de l'art. Il y a quand même un art de la maroquinerie depuis très longtemps en Italie. Et donc elle vient de lancer sa marque il y a à peine un mois, donc c'est vraiment très récent. Donc nous organisons un événement sur la Riviera, donc à 2 pas de Monaco, le 3 juillet prochain, à Beau Soleil très exactement. Donc on va lancer sa marque et on va présenter nos bijoux Lucine qui s'harmonisent parfaitement avec son travail et bien sûr ses valeurs. Et vous allez avoir la chance de la découvrir ensuite à Paris le 24 septembre, donc un mercredi soir, toujours dans le cadre de l'Hôtel Lumen, qui est un écrin absolument magique et idyllique pour présenter des créateurs. Et donc Anouche sera présente avec ses créations et nos bijoux également qui seront de nouveau présentés. Voilà, donc j'espère que vous serez conquis parce que... Les lecteurs ont plein d'informations en avant-première, des petits scoops dans toutes ces news et le rendez-vous donc pour résumer et récapituler le plus proche sera donc le 3 juillet à Monaco. Vous pouvez retrouver nos amis de Lumière en Sud. Merci Sonia. Merci beaucoup Gilles, merci.